Pour moi, être payé au féminin, c'est de ne pas reconnaître le travail dans les domaines où les femmes sont majoritaires à leur juste valeur. De dénoncer l'écart qui existe encore aujourd'hui entre les emplois à forte majorité masculine versus les services publics dont nous, les professionnels en soins, on fait partie. Pour moi, payer au féminin, c'est un synonyme de cheap labor. Payer moins cher, on parle d'environ 24 moins cher que les hommes avec des diplômes équivalents. Parce que le travail que je fais est considéré comme étant naturel pour une femme, j'ai pas un salaire qui est juste versus les responsabilités qui m'incombent. Pour moi, ça signifie ou ça m'inspire un retour en arrière. C'est comme pas reconnaître que les femmes sur le marché du travail, elles ont une activité qui est pleine. Les conséquences au quotidien de ne pas reconnaître l'expertise des professionnels en soins, c'est l'exode. C'est l'exode. On le voit au quotidien, là, on perd des collègues de travail à tous les jours. Les gens, là, ils quittent le réseau pour aller dans d'autres secteurs d'activité complètement parce qu'ils sont fatigués des conditions qu'ils ont présentement. C'est démoralisant, c'est démotivant. Il y a beaucoup de gens qui tombent en maladie, qui reviennent pas, qui changent de carrière carrément. Ça fait une roue qui tourne finalement, puisque plus les gens quittent la profession, moins les conditions sont bonnes. Moins les conditions sont bonnes, plus les gens veulent quitter, donc on n'en vient pas à bout. J'ai un message aujourd'hui pour les élus. Mon message est que le système de santé est en train de s'écrouler. Puis si leur volonté, c'est de le sauver, ce système-là, il va falloir qu'ils s'adressent les vraies problématiques. Ce que j'aimerais dire à M. Dubé et à M. Legault, c'est que des merci, ça fait plaisir. Des klaxons, ça fait plaisir. Mais ça ne met pas du pain sur la table. Ça n'améliore pas les conditions de travail. Ça fait pas en sorte qu'on voit plus nos familles. C'est d'arrêter de nous donner les miettes qui restent là, à la fin de votre budget. Il y a toujours de l'argent pour les médecins. On veut pas qu'ils partent, on veut les retenir. Pourquoi on n'a pas le même discours pour nous? Vous avez la chance, dans le fond, d'être celui qui va mettre fin à notre appauvrissement qui dure depuis des années, puis celui qui va être, dans le fond, qui va reconnaître vraiment là, notre réelle expertise. Là. Donc, soyez donc la personne dont on va se souvenir longtemps comme ayant vraiment amené un aspect positif aux femmes du réseau de la santé. Il faut qu'il y ait un respect. On parle beaucoup de respect de la femme. Eh bien, moi, c'est ce que je leur dirais. Si on pense à respecter, c'est la valeur de chaque être humain, mais ça a un coût, ça a un prix. Je leur dirais d'y réfléchir fortement. Nos demandes salariales sont de 12,4 % au gouvernement, ce qui représente 7,4 % de rattrapage salarial. Rattrapage salarial puisque depuis le début des années 2000, nos augmentations annuelles se situent sous l'inflation, ce qui contribue à diminuer grandement notre pouvoir d'achat. À l'heure actuelle, le gouvernement offre 5 %, ce qui est complètement inacceptable pour les professionnels en soins et qui contribue au maintien de la discrimination salariale pour les femmes. Monsieur Legault, travailler à se rendre malade, c'est terminé pour les professionnels en soins et payer au féminin, c'est terminé pour les professionnels en soins.